Bonjour, bonjour et bienvenue dans mon tout premier podcast tricot. Je me présente rapidement, je m'appelle Fanny, vous pouvez me trouver sur Ravelry au pseudo de Trixie135 et sur Instagram sous Knits and Geeks, le même nom que ce podcast. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description en dessous. J'ai 34 ans et je tricote depuis 3 ans et demi à peu près. Un peu comme tout le monde en fait, j'ai toujours vu ma mère et ma grand-mère tricoter. J'ai dû savoir tricoter quand j'étais petite, parce qu'il me semble avoir appris quand j'étais enfant. Mais j'ai ensuite oublié, et même pendant mon adolescence, même pendant très longtemps, j'ai un peu rejeté toute forme de tricot. Je trouvais ça très vieillot, voilà, ça me correspondait absolument pas. J'y suis revenue, je commençais un peu à zioter, je voulais apprendre à tricoter, mais je ne savais pas où m'adresser. J'ai fini par attendre le passage de ma mère chez moi pour Noël, pour demander maman, tu m'apprends à tricoter. Et voilà, et le virus a pris tout de suite. Une fois que j'ai commencé, je ne me suis plus arrêtée. J'ai très rapidement commencé à faire. Pour tout premier, j'ai fait une écharpe. J'ai commencé à faire des vestes, des vêtements pour mes enfants, et tout de suite, j'ai commencé à faire des modèles que je faisais moi. Alors, j'étais sur des groupes de tricot sur Facebook, mais j'y trouvais pas du tout ma place. Je trouvais les modèles, ça me correspondait pas. Très vieillot, je trouvais pas de laine qui m'intéressait vraiment. J'étais un peu. Je restais un peu sur ma faim tout le temps. Donc, j'ai très vite commencé en fait à créer mes modèles par rapport à d'autres modèles que je pouvais trouver à droite à gauche. Alors, je prenais, par exemple, pour mes petits garçons, j'allais prendre la taille d'un modèle que j'allais trouver dans un magazine pour ensuite l'adapter. J'aurais fait des vestes avec des oreilles, ce genre de choses. Alors j'ai eu des tonnes de cahiers avec des patrons faits un peu à droite à gauche. J'en ai avoir 3 ou 4 de cahiers dans ce style. Je pense peut-être dans les mois à venir en mettre certains en test pour ensuite les partager. Pour le moment, c'est pas le cas, mais ça viendra peut-être dans les mois qui viennent. Et je teins également ma laine depuis peu. Voilà, je suis un peu comme ça, j'ai tendance à, quand je me lance dans quelque chose, j'aime bien voir un peu tous les rouages, tout comment ça marche, et du coup, voilà, je fais un peu de tout. Donc voilà, ma dernière nouveauté, c'est de teindre ma laine. J'ai tricoté aussi pendant pas mal de temps toute seule dans mon coin. Donc comme je disais, j'étais sur des groupes sur Facebook, mais dans lesquels je ne trouvais pas vraiment ma place. Et puis, il y a quelques mois, je connaissais déjà Ravelry, puisque j'y étais déjà passée. J'avais jamais acheté de patron, par contre. C'est assez récent. J'ai découvert, par le détour d'un post sur Instagram, si je vous dis pas de bêtises, l'organisation du concours de Knititch, du tournoi de Knititch, donc en fin 2017. Alors évidemment, ça réunissait deux passions, Harry Potter et le tricot, donc je me suis jetée dessus. J'ai tricoté pour l'équipe de Serre d'Aigle cette année, et je me suis vraiment éclatée. J'ai découvert tout un univers de designeuses, de patrons que je ne connaissais absolument pas, voilà, je me suis vraiment éclatée. Ça m'a permis de sortir de ma bulle, en fait, d'arrêter de tricoter juste dans mon coin et de commencer à un peu plus partager sur ce que je faisais. Ensuite, juste après, même pendant d'ailleurs, le tournoi de Knititch, je suis tombée sur l'organisation des vœux laineux, donc auquel j'ai participé également. Vous voyez, c'est important parce que je vais en reparler après. Donc le principe, c'est organisé par mon Ship Shop, mon Ship Shop. Alors le principe, c'était que sur Instagram, vous recherchiez, je crois que c'était Vœux laineux 2017, avec l'hashtag Vœux laineux 2017, et vous tombiez sur une image et où chaque tricoteuse formulait ses vœux laineux.
Alors ça pouvait être des patrons, ça pouvait être des marqueurs de mailles, ça pouvait être des surprises, ça pouvait... peu importe. Et une fois que vous aviez, vous, réalisé un vœu les nœuds, donc envoyé un petit colis, une petite surprise, vous aviez le droit de publier vos propres vœux les nœuds. Et donc me suis fait pas mal de copines de tricot, comme ça aussi, et petit à petit j'ai commencé un peu plus me projeter dans cette communauté que je connaissais absolument pas. Petit aparté. Parallèlement à ça, alors je précise que j'ai essayé de participer au cercle de tricot de ma ville. J'y suis allée une fois, j'étais très contente d'y aller et j'ai rencontré des gens super sympas. Le problème c'est que les horaires ne correspondaient pas, ça je pouvais pas m'y rendre. Donc du coup malgré tout je tricotais quand même toute seule chez moi. Et donc la petite aparté, dans la ville voisine d'où je suis, donc je suis dans le sud-ouest, il y a une amie d'une amie qui vient d'ouvrir une petite boutique qui s'appelle le Fil Café et qui organise des ateliers et des tricotés. Et je vais donc participer à mon premier tricoté samedi. Je suis ravie. Merci Pauline. Donc dans chaque podcast, je vais essayer de vous présenter à chaque fois mes projets finis, mes projets en cours et ce que je ferai ensuite. Alors pour celui-ci, je ne vais pas vous présenter mes projets finis, évidemment, puisque ça n'a pas d'intérêt, c'est le premier. Donc je vais vous présenter directement mes en cours. Mon premier en cours, c'est un pull que je tricote pour mon garçon de 7 ans. Et donc c'est le Flax Light Sweater de Tinka Knits, qui est une designeuse que j'aime beaucoup, parce que je trouve que ces patrons sont assez simples et sont faciles à s'approprier, donc à changer de couleur, etc. Donc je l'ai tricoté en taille... alors normalement c'était du 6-8 ans, mais je vais avoir des choses à reprendre dessus parce que je le trouve un peu court. Je pense que j'aurais dû partir sur le 8-10 ans. Bon, c'est pas très très grave. Je l'ai tricoté dans des laines que j'ai teint moi-même, donc de mes laines Knits and Geeks. Pour le gris, c'est mon coloris Wise, donc mon coloris serre d'aigle en fait. Donc est un gris avec des speckles bleus. Et donc je l'ai fait un peu en fade it ce pull parce que je trouvais que ça apportait un truc un peu plus sympa. Il est tricoté en top down, donc par le col, avec un raglan et une bande en mousse sur la manche. Et donc le deuxième coloris, c'est mon Experiment 6 to 6, expérience 6 de 6. Et donc, pour les connaisseurs, c'est Stitch. Donc est un bleu roi, assez pétant. En écheveau, ça donne... Attendez, je vous attrape ça. Hop, hop. En écheveau, les deux laines donnent comme ça. Voilà. Donc elles sont en sport weight. C'est une taille de laine que j'aime bien parce qu'elle est entre le fingering et le DK. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que... alors, je la tricote pas trop mélangée avec du DK. Par contre, je la tricote assez facilement mélangée avec du fingering. Je trouve que la taille est intermédiaire et est pas mal du tout. Surtout pour la période où on est, là où il fait encore froid, mais chez nous, il fait rapidement plus chaud l'après-midi. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout comme taille de laine. Donc voilà, c'est les deux laines que je vais utiliser. Il est quasiment fini. Alors, quasiment fini, mais... j'ai fini toute une première manche et le corps. Alors le problème c'est que sur cette manche j'ai rabattu avec un nouveau type de rabattage que je ne connaissais pas. J'ai rabattu à l'aiguille. Je ne saurais pas vous dire le nom, je vais essayer de vous le retrouver, mais je ne saurais pas vous dire le nom là comme ça. Qui permet de garder une certaine souplesse, mais qui fait un rabattage vraiment propre. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, qui fait un rabattage vraiment propre.
Seul problème, je suis partie sur du 6-8 ans, je pense que j'aurais dû partir sur du 8-10 ans, et elle est un petit peu courte. Il se trouve que mon fils est comme moi, et qu'il aime bien avoir des manches un petit peu plus longues. Et sur le corps, j'ai rabattu souplement et l'émail comme elle se présentait, donc c'est des côtes 1-1. Le problème, c'est que ça donne un effet pas terrible, je trouve pas ça hyper esthétique, et j'ai un endroit qui rebique un peu, je sais pas à quoi c'est dû, je suis pas, voilà. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini donc la manche que je suis en train de finir, je reprendrai l'émail juste avant les côtes pour le retricoter et les rabattre, je pense, avec la même méthode que j'ai rabattu la manche. Voilà. Par contre, c'est un modèle très agréable à tricoter. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment chouette. Je suis un peu jalouse de son pull, je dois dire. J'aime beaucoup les couleurs et beaucoup le rendu. Et je pense que je finirai par m'en tricoter un pour moi. Peut-être pas dans la même couleur, mais je pense que je finirai par m'en tricoter un pour moi. Je tricote pas très souvent pour moi. En tout cas, je me suis tricoté une seule veste. Je me suis même jamais tricoté de pull. Mon deuxième encours, c'est un encours pour un cal qui a été organisé par un Knitting Journey, Soconit, et je ne me souviens plus, je vous mettrai de toute façon en bas, qui est le cal Brioche Alicious, le cal Délicieuse Brioche, donc du patron Brioche Alicious, le châle de Andrea Mori, qui est une designeuse que j'adore. J'ai déjà fait le châle que j'ai sur moi, un bonnet, et j'en prévois d'autres. Et donc, voilà. J'ai juste commencé, je suis seulement à la première section de brioche parce que je mets la priorité en ce moment sur le pull pour mon garçon. J'ai eu quelques petites difficultés à démarrer la brioche alors que c'est un point que j'adore et que je maîtrise généralement. Il se trouve que pour une fois, j'ai voulu tricoter le patron en français alors que je suis habituée à tricoter avec des patrons en anglais et que je me suis retrouvée bloquée parce que je n'arrivais pas à comprendre le patron en français. C'est quand même un... voilà. Donc voilà, c'est le début de mon châle. Donc j'utilise pour ce châle 3 laines. Ma couleur principale, donc je sais pas si on voit très bien avec la luminosité qui est pas terrible. C'est un vert forêt assez... J'aime beaucoup la couleur, elle a un super rendu. Et donc ce sont des écheveaux que j'ai reçus dans ma box Knit Crate, à laquelle je suis abonnée depuis 3 mois. Qui est la laine Simply Souris de Salt River Mills. Qui est en 85% suri et 15% laine. C'est de la Sport White et c'est le coloris Blue Spruce. J'aime beaucoup le rendu de cette laine. Alors par contre, j'ai beaucoup hésité pour les couleurs complémentaires. La couleur principale, je l'avais déjà. La couleur complémentaire, je voulais au début en acheter une parce que j'aime bien quand c'est des châles pour moi, m'acheter de la laine, de la belle laine pour moi. Mais du coup, j'ai pris dans mes laines à moi, dans mes laines Knit & Geeks. Et donc, ma deuxième couleur, c'est celle-ci. Donc, je l'ai plus en écheveau, celle-là. Il me reste plus que... J'aime bien les pelotes rondes. J'aime bien, je le mets pas en cake, mais mes laines, je les mets en pelote. Parce que j'aime beaucoup les endroits où ça se croise comme ça. J'aime bien les faire en rosace, en bref. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai une vraie passion pour les dessins comme ça sur les... Bon, voilà, c'est mon coloris Guardians. Ça mêle du jaune, du vert, il y a un petit peu de orange aussi. C'est un coloris que j'avais fait pour tester et que je n'ai pas encore refait. Je pense en refaire de celle-ci. Mais voilà, c'était mon seul écheveau et je l'ai utilisé pour ça. Et la troisième couleur, donc la deuxième couleur complémentaire, j'ai beaucoup hésité à savoir si je restais sur 2 couleurs ou si j'en mettais une troisième. En fait, je me suis fait une couleur exprès. Alors, elle a même pas de nom encore. Peut-être que je la referai, peut-être que je la referai pas. Je ne sais pas. Je voulais du violet. Je voulais que ça reste assez discret, mais qu'il y ait du violet et que ça s'accorde bien avec les deux autres.
Alors pour le coup, je suis plutôt contente parce que c'est plutôt pas mal. Je voulais une couleur plus claire que la Guardians, mais une couleur où il y a encore du vert. Et je voulais du violet pour que ça se démarque bien du vert. J'aime bien la complémentarité du vert et du violet. Donc voilà, donc je me suis fait cet écheveau. Je ne sais pas si j'en referai ou pas, mais je l'aime bien. J'ai réussi à faire des jolis effets dessus. Je l'aime bien celle-ci. Voilà, donc pour mes 2 en cours, voilà, je presque fini le premier, le deuxième est tout juste commencé. Donc à mon avis, il n'est pas fini tout de suite. On le reverra, je pense, dans d'autres podcasts. Pour les projets à venir, alors en priorité, je pense commencer aussitôt que j'aurai fini mon Flaxlight sweater, donc pour mon fils. Je participe à un test knit secret, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Pour Marion Knits, je teste son patron en anglais. Tout ce que je peux vous dire, parce que ça on l'a vu un peu sur les réseaux, c'est un châle. Donc je vous montrerai pas, mais je peux vous parler du combo de laine. Je pensais au début utiliser une laine à moi, mais encore une fois, j'aime bien me faire plaisir quand c'est des tricots, des beaux tricots comme ça. J'aime bien acheter des laines chez des dailleuses autres. J'ai repéré la laine Bisounours Cosmique de la pelote vagabonde. Je ne sais pas encore si je vais partir là-dessus ou si je la garde pour mon autre prochain cours. Mais voilà, je pense partir sur ce type de couleur, donc gris avec des speckles colorés. Je sais pas encore avec quoi l'associer, mais je vais trouver. Autre futur, je dois faire aussi, elle n'est pas encore décidée, une veste ou un pull Pouf Souffle pour ma fille. Donc ce sera du 16 ans XS, couleur de Pouf Souffle, donc gris et jaune. J'ai de la Ice Yarn, je crois que c'est de la Woolly Softly Baby, je crois. Grise et jaune, qui ira très bien, je vous le montrerai. Je pense que ce sera un patron perso. Une fois qu'elle aura bien tout décidé, ce sera sûrement un patron perso. Je vous le verrai sûrement dans le prochain podcast. Et comme 3e futur projet, j'aimerais beaucoup commencer mon Comfort Fade Cardi de Andrea Mori, encore, qui m'a été offert, le patron m'a été offert lors des Velay 2 sur Instagram Paul R91. Merci encore. Je n'ai pas encore eu le temps de le commencer parce que je n'ai pas la laine qu'il faudrait. Il se tricote en DK. Dans l'idéal, j'aurais voulu utiliser... 2 secondes, je l'attrape. Hop, cet écheveau de laine qui m'a été offert par Megalopolissou, encore dans le cadre des Velay 2, donc j'aurais bien aimé utiliser cette couleur-ci pour le patron, pour les Velay 2, j'aurais bien aimé rassembler les deux, qui est un écheveau de Malabrigo Rios, en coloris Lietus, que j'aime beaucoup, vraiment. Le problème, c'est que je ne suis pas encore décidée sur quoi utiliser comme laine avec. Il est possible que je me commande de la laine à teindre exprès et que je me fasse mon combo, je pense, en partant de celui-ci. Mais encore une fois, je ne suis pas entièrement décidée parce que j'ai flashé sur, encore une fois, la laine Bisounours Cosmique de la pelote vagabonde. Je ne sais pas encore si je vais la commander en DK pour la veste ou si je vais la commander en journée, je crois, sa qualité fingering pour le test knit de Marion. Je ne sais pas encore. Donc voilà, donc j'ai un peu fait le tour pour ce premier podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je crois que j'ai fait tout le tour. Je ne sais pas encore exactement à quelle fréquence je vais publier. Ça dépendra de l'avancée de mes encours. Je suis partie sur du 2-3 semaines, mais c'est pas encore dit. Voilà. Donc merci d'avoir regardé mon premier podcast. C'était une grande première. J'ai été ravie de me prêter à cet exercice. Je me sens un petit peu bête depuis tout à l'heure à parler toute seule à ma caméra au milieu de mon salon. On se retrouve rapidement et à la prochaine.